Ah! Bonjour à toutes et à tous, sans plus attendre, nous lançons les hostilités parce que nous avons le temps de parler aujourd'hui, mon Flofit. Donc attends que je me rapproche des 10 secondes. Tac, tac, tac. Et comme ça. Oh putain, la musique de la Champions League. Pour commencer, on va pas la laisser, sinon on va se faire avoir les droits d'auteur. On est à 5, 4, 3, 2, 1. Et let's go! Bon, mon Flofit, petit retour à chaud. Déjà, juste pendant que tu fais ton petit brief, je vais profiter de ma première part de pizza parce qu'on vient de terminer. Et là, j'ai faim. Il est quelle heure? Il est 22h30. Ouais, 22h30. Donc, je te laisse me donner tes impressions et je savoure cette petite pizza. Tu me donneras tes impressions sur la pizza. C'est, je sais même plus, je crois que c'est une indienne. Non, rameur, deadlift et DU. On reste sur des mouvements assez basiques, un peu comme la semaine dernière. Donc je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui vont pouvoir faire le WOD en RX. Donc ça c'est plutôt cool je pense pour les Open. Après WOD long par contre. Donc là la semaine dernière on était plutôt sur un format assez court pour... Envoyer la sauce. Ouais voilà, c'était plutôt un format assez rapide pour les meilleurs en tout cas. Envoyer la sauce piquante. Et là on est plutôt sur un format assez long, 20 minutes. Donc là vraiment le pace va être très très important. En vrai c'est vraiment un WOD rameur pour ceux qui maîtrisent un peu la charge et qui maîtrisent les double under. Faut vraiment trouver son pace au rameur et maintenir ça. On est sorti en 1-4 de rameur tous les deux. Pour le deadlift, rien de bien particulier, hein, à part je pense le setup, le gérer. Nous on a choisi de le faire comme ça, de sortir directement du rameur pour pouvoir mettre la main sur la barre et faire la corde derrière. Ça se faisait bien. Je pense. Ouais carrément. Après je pense qu'il y a moyen d'optimiser encore un peu plus hein, si vraiment on veut jouer bon après au final. Franchement, je pense que à part si vraiment vous voulez jouer la qualif des 25%, c'est votre objectif. Ouais, mais encore faut tolérer les petites transitions. Oui, je pense pour les 25%. Si tu joues la qualif, si tu joues la qualif, je pense que t'es pas une transition près. Ouais, exactement. Je pense que le petit pas pour aller à la barre de deadlift va pas faire de mal. Parce que mine de rien, au fur et à mesure, la sortie de rameur est de plus en plus piquante. Oh, j'ai gagné le premier tour par contre. Hein. Moi, je me suis fait enlacer par la corde. Ouais. Donc, je suis déjà content de moi. J'ai gagné le premier tour. Nickel, c'était mon objectif numéro 1. Tu vois, avec cette connerie, j'ai même pas vu en combien de temps on sort au premier tour. Je crois on est vers les 1,45, 1,50 hein, de mémoire, un truc comme ça. Au niveau du rameur, moi j'étais à. Moi je me suis calé au tout début, j'ai lancé à 1,40 et après je me suis calé à 1,45. Ouais. Être toujours en dessous de 1,45. Tout le long du WOD? Non, j'allais dire au milieu, fin du WOD, c'était plus 1,47. Ok. Et le dernier tour, c'était vraiment full gaz. Là, pour vous donner un peu le principe, on va mettre le workout en entier. On va débriefer un peu, donner un peu nos ressentis, nos conseils, tout ça, rapidement. Et après, ceux qui veulent rester jusqu'au bout de la vidéo resteront. Comme ça, au moins, vous pourrez apprécier et au pire calculer un peu le temps autour. Moi, je termine dans le 11e tour. Ouais, moi dans le rameur du 11e tour. Il me manque 50 mètres. Je fais 253 mètres sur le 11e tour. Et toi... moi, avant le WOD, j'avais dit aux autres 10 tours, ça me paraît pas mal en D2 môme en gros, toutes les 2 minutes un tour. Je pense que j'ai un peu d'avance sur les premiers tours et après, en gros, je me suis laissé un peu porter partout au rameur à être vers une 45. Et au bout du deuxième tour, j'ai vite compris que si je gardais ça, j'allais exploser complètement. Donc j'ai tout de suite ralenti, je me suis mis vers les 1,50. Et je pense que c'était ma bonne cadence pour tenir. Parce que derrière, c'est quand même dur. Toi, le dernier tour, j'essaie de relancer, mais... J'ai du mal à relancer le rameur. Donc je pense que c'était vraiment bonne cadence. Donc le repère sur le rameur, si vous connaissez votre 2000 mètres à peu près, je pense qu'il faut rajouter entre 5 et 8 secondes, je dirais, sur la cadence au 500. Okay. Donc toi tu étais vers une 45 de moyenne en gros, une 46. Ouais. Donc je pense que ton 2000 il doit être vers une 37, une 38, un truc comme ça, non? Ouais, ça pourrait ça, ouais. J'ai plus, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, j'ai pas la notion. Je crois que j'étais à 6,30. En tout cas, c'est le repère est à peu près là-dessus, quoi. Okay. Faut pas se caler du tout à l'allure de votre 2000, sinon je pense que vous allez vraiment exploser. Donc voilà, prenez un peu de marge et soyez régulier. Moi je vais dire un truc pour le rameur, faut faire attention de ne pas s'enfermer parce que se mettre à 3 secondes de mieux, 3 ou 4 secondes de mieux des fois sur la moyenne, ça te pète complet. Ouais, et tu gagnes pas tant de secondes que ça. Alors que vaut mieux sortir du rameur, mettre ta main sur la barre deadlift, faire des reps. Si tu as la capacité de les faire unbroken, allez les chercher unbroken, parce qu'après tu mets quand même un petit moment avant d'y revenir. Et après, ça joue aussi sur la cadence au double. Quelqu'un qui va galérer un peu les doubles, comment tu conseillerais d'aborder le WOD? Je te donne un exemple, quelqu'un qui galère à enchaîner par exemple 3-4 doubles.
Bon, à 3-4 de bol, je pense, même principe, hein, le rameur, ça sert à rien de se tuer dessus parce qu'on va arriver au DU, on va être encore plus fatigué, donc ça va être encore plus dur d'enchaîner des DU. Donc prenez un rythme où vous sentez que vous êtes bien. Et après, bah, vous, votre WOD, dans ces cas-là, ça sera plutôt un skill, on va dire, DU. Et bah, travailler ces DU au maximum, essayer d'en faire bien plus que ce qu'on fait d'habitude à l'entraînement. Moi, je conseille toujours à les gens qui arrivent à faire au moins un DU, voire même quand on fait 0 mais qui sont pas loin d'en passer, bah, c'est le moment, c'est les Open, c'est un peu la magie, hein. C'est un peu la magie pour ça. Au final, peut-être que d'habitude, ils en passent qu'un ou deux dans le skill. Là, ils en font peut-être 50. Sûrement même. Il y a des chances. Donc prenez le RX si, même si les DU c'est un peu votre bête noire et que vous n'arrivez pas trop à avancer dessus. Moi, ça oblige à se mettre dessus. Exactement. Là aujourd'hui, il n'y aura pas le choix. Il faudra se mettre des déblocages en plus. Ça, après la charge deadlift, donc 83 pour les gars et si je dis pas de bêtises, 56 je crois pour les gars, pour les filles. À revérifier. Ça doit être ça. On n'a pas fait gaffe à ça. Mais ouais. Et donc c'est des charges, on va dire quand même accessibles pour la majorité des gens. Donc un peu le même principe. Alors là, je suis un peu plus. Je pense que ça va dépendre un peu du coach de votre box. Je pense. N'hésitez pas à demander conseil à votre coach. Comment tu vas le gérer toi avec des personnes qui débutent, par exemple que tu as à la salle depuis un mois, qui font les Open ou 2 mois, et des personnes qui ont plus une capacité de force qui est un peu plus basse et qui pour eux ils savent bouger. Bah, mais ça reste très lourd. En fait, je pense que ça va dépendre vraiment de la technique de chacun. Si la personne a un max, je vais dire une bêtise, à 100 kg par exemple, mais est très propre au niveau du placement, est parfaite, pourquoi pas le faire en RX et avoir une cadence régulière. C'est le coach qui va lui le déterminer. Si on voit qu'il va trop vite, le ralentir pour avoir gardé une posture décente, on va dire. L'objectif, c'est pas de se faire mal non plus. Voilà, quitte à aller faire une par une, bien sûr. On fait une, tu lâches en haut, exactement. Moi, t'as pas cet excentrique qui après, voilà, le piège de ces WOD-là, c'est que on se laisse vite emporter par un peu les gens qui crient autour, on se laisse vite emporter un peu par l'ambiance et du coup on commence à faire des reps horribles et puis sur un volume comme ça avec en plus du rameur où c'est un peu les mêmes muscles qui sont engagés, on peut vite commencer à plus vouloir utiliser on est dans le 4e tour. Les bonnes postures et ça peut devenir vite n'importe quoi. Donc attention à ça, je mets une limite un peu plus que sur les DU où là même si on galère on peut y aller. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vérifier. Ça tourne bien, vas-y, continue. Ouais, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'essayer d'établir un plan dès le début de vos capacités, donc être assez honnête avec vous. Hein. Si les deadlifts c'est maîtrisé, si les DU c'est maîtrisé, dans ce cas-là, il n'y a pas de question à se poser. Trouvez votre allure au rameur. Je vous conseille de partir plutôt doucement et si vous êtes capable à la moitié, vous en mettez un tout petit peu plus, plutôt que l'inverse. Partir un peu fort et après subir, c'est jamais bon. L'idée c'est de garder ses DU complets. Voilà, exactement. Donc l'idée c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut privilégier une cadence un peu plus basse au rameur, mais par contre on sort du rameur et dans les 3 secondes on a pris la barre de deadlift. Puis on lâche les deadlifts dans les 4-5 secondes on a pris sa corde et on est parti. Et voilà, essayez d'être précis sur vos gestes, prendre la corde toujours de la même manière pour pas l'échapper, faire des bêtises un peu comme ça. N'hésitez pas à poser la corde correctement à la fin des 50 pour pas vous emmêler les pieds dedans. C'est ce que j'allais dire, ou demander à votre juge si à un moment vous êtes pris les pieds dedans ou vous allez vite sur le rameur de la remettre. Voilà, toutes ces petites choses. Un nœud à la con. Ouais. Ou alors on est content d'avoir fait la 50e et on balance la corde, on revient le tour d'après, il y a 3 nœuds dessus. Du coup on perd du temps bêtement et après on râle. Enfin voilà, toutes ces petites choses à essayer de faire gaffe. Donc essayer d'être précis vraiment sur tous les placements, même la mise en place sur le rameur. On s'assoit, on met un pied, on commence à tirer, on met le deuxième, hop, ça repart. Enfin, voilà, tous ces petits détails qui au finalement sur des personnes qui vont faire je sais pas 7, 8, 9, 10 tours, ça peut vite jouer pas mal de reps à la fin, quoi. Sur la technique au rameur, tu vas conseiller de tirer un peu plus en dos ou de bien pousser en jambes? Franchement, ouais, après il y a le délivre derrière, donc ça va vraiment, je pense, garder une technique assez optimale, une technique normale du rameur. Je pense essayer pas de changer trop de technique. Juste les standards, vous devez démarrer sur le rameur sans toucher la rame, donc on peut mettre ses pieds, tout ça. Et après, votre juge a le droit de vous remettre à zéro, tout ça. Donc moi j'ai demandé à Yo à chaque fois de bien me le rallumer. Comme ça au moins quand je commence à tirer, il n'y a pas ces 4-5 secondes où il se met en route. Donc si votre juge peut le faire, c'est toujours cool. Ça évite de perdre du temps bêtement si vous jouez des places un petit peu plus élevées et que c'est pas, on va dire, que tout n'est pas limitant. Vous pouvez aller gratter quelques secondes là-dessus, quoi. On a fait un petit peu le tour là-dessus. Bien sûr, comme d'hab, si vous avez d'autres petites questions, vous voulez rejoindre un peu Fit Process, n'hésitez pas à nous écrire.
à nous envoyer un petit message ou directement aller sur Strivey ou contacter Flo par mail. Après, on va laisser tourner un peu la vidéo, peut-être continuer encore un peu à parler, savourer cette pizza. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire, mon Flo. Le 24 points, c'est bien passé à la boxe? Le 24.1 c'est très bien passé. On a eu des beaux scores là. C'est Valentin Rochas, c'est ça? Ouais, Valentin de Process. Ouais, exactement, qui a fait 6-10. 6-10. Et chez les filles, c'est quoi déjà le top score? Vraiment, le grosseur, c'est Margot, du coup, avec 6,57. 6,57. Donc, ouais, non, 6-10, c'est vraiment un score c'est énorme. épais, hein. Ouais, pour avoir C'est déjà vu moins de Dieg faire 6,29, 6-10, ça rigole pas, quoi. Ça renvoie sur le burpees. Et qu'est-ce que t'en penses de 6,58? 6,58, ouais, c'est pitoyable. Non, mais ouais, 6,50, bah t'es sur le podium quand même, troisième de. Troisième de fut de process, Ouais, hein. exactement. Ça rigole pas, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu vas nous donner des médailles? Je peux peut-être faire une remise de médaille, ouais, à la fin, on verra. Et non, mais ouais, je trouve, en tout cas, pour l'instant, je trouve ça assez cool que les watts soient plutôt accessibles et que ça encourage un peu les gens à se titiller avec le RX plus facilement que d'habitude. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, maintenant que les Open, au final, personne joue vraiment rien. Et c'est plutôt un peu la fête. Bah, je trouve ça cool d'avoir des WAD accessibles. En tout cas, au moins, t'arrives pas contre un mur, quoi. Ouais. T'arrives pas genre sur un muscle up. Après, les anneaux je pense que le troisième WAD, il va y risque avoir d'avoir un mouvement, petit, un gym un peu. Ouais, je trouve, parce que c'est quand même bien de challenger un peu les gens sur des mouvements un peu plus complexes. Là, on est vraiment sur des mouvements basiques, hein. Rammer, deadlift, DU, dumbbell snatch et burpees. C'est vraiment, on peut pas faire beaucoup plus simple. Ouais. Donc, je trouve ça cool quand même, parce que les gens sont plutôt contents de faire le RX pour la première fois. Et pouvoir se challenger un peu des gens aussi. Je pense qu'il y a des gens qui challengent les meilleurs scores alors que d'habitude dans les compétitions ils sont pas forcément dans le top élite. Mais voilà, donc ça, je trouve ça cool. C'est la base du fitness, hein, je trouve. Donc voilà. Là, si je dis pas de bêtises, on est dans le 6e tour. Là, Ouais, je finis le 6e tour à 11-18. Ouais, moi je suis toujours en avance sur ma target de les deux mômes. Enfin, j'ai pas tant d'avance que ça, hein. Je suis dans le rythme. Et bon, je laisse le suspense pour la fin, mais c'est de plus en plus dur à tenir. T'as un autre petit truc à ajouter, mon Flowfit? Non, je pense qu'on a fait le tour. Oubliez pas sur ceux qui suivent la Pro Fit Process dès ce soir. Donc pour ceux qui sont un peu des couches tard, là tout de suite après la vidéo, on va faire les warm-up, la mise en place, tout ce qu'il faut pour les honneurs et les athlètes Fit Process qui vont faire le WOD dès demain. Donc voilà, tout ça sera sur Strivey dès ce soir. Yes. Et appréciez bien la vidéo. Mon Flo, finis bien de manger ta pizza. Nous, on va monter tout ça, mettre tout en place rapidement. Comme d'hab, on s'abonne à la chaîne si c'est pas fait, parce qu'on a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Donc c'est juste un petit clic. Faites-le, parce que automatiquement, ça va nous aider un petit peu à faire grossir la chaîne, aller chercher d'autres concepts de vidéos, tout ça. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner en bas. Ça nous donnera de la force. Merci à toi, mon Flo. Avec plaisir. On va bosser, c'est parti. C'est parti. Bye.